Bienvenue à La Vie à Bécancour. D'ailleurs, ce reportage est possible grâce à la précieuse collaboration de la ville de Bécancour. Je me trouve présentement à Sainte-Gertrude. Oui, sur le parvis de l'église, mais je dois plutôt mentionner que on se trouve au Café des Trois Cloches. On doit entrer à l'intérieur de l'église et se rendre jusqu'à la sacristie pour avoir accès à cet endroit. Je pourrais dire cet endroit mystérieux où on a le goût de partir à la recherche au trésor. Alors la voilà, Madame Sylvie Lachance, j'avais très hâte de vous rencontrer parce que je sais que vous êtes une ambassadrice du Café des Trois Cloches et d'ailleurs j'aimerais bien savoir comment c'est parti toute cette histoire-là. Bien, c'est beaucoup parti de la tête Isabelle Méran, qui, elle, a toujours 10 000 idées et après elle me pitch moi devant pour en parler. Ça a parti de la route des clochers. On a un guide à l'entrée et il n'y avait pas grand-chose dans l'église, fait qu'on s'est dit que s'il y avait un petit endroit à l'arrière où les gens pouvaient s'asseoir après la visite ou entre la visite, prendre un petit café. Puis là, il est arrivé un ou deux artisans qui ont embarqué dans ça. Puis ça a pris cette ampleur-là depuis les dernières années. Là. Très intéressant et dites-moi, mais qui vient au café? Ça rejoint pas mal tous les âges. On a des jeunes, des plus âgés qui fréquentent beaucoup le café après la messe, entre autres. Sinon, on a beaucoup de petites familles, des gens du village. Et l'été, qu'on est ouvert toute la semaine, là, c'est beaucoup des touristes qui passent entre Montréal et Québec, là, qui prennent les petits chemins de campagne entre les deux, puis ils atterrissent ici. Ils sont toujours bien étonnés quand ils mettent le pied dans la sacristie puis qu'ils voient ça. C'est effectivement vrai parce que on doit vraiment traverser l'église pour entrer dans cette belle caverne D'Ali Baba. d'Ali Baba, effectivement, parce que c'est vrai que c'est une belle place. On a comme le goût de venir découvrir un trésor ici. D'ailleurs, je me disais, vous faites affaire avec des artisans, des artistes de la région. Comment vous recrutez, comment vous allez chercher ces gens-là? En général, on n'a pas besoin de recruter. Ils nous trouvent, puis ils viennent nous rencontrer, puis on leur laisse une place, ils s'installent, puis on fait de la pub. Fait qu'en général, on n'a pas à chercher ben loin. Ils viennent nous voir, là, ils entendent parler ou ils voient sur Facebook. Là. C'est très local. Là. On déborde un peu Trois-Rivières, puis autour, là, mais c'est majoritairement Bécancour, Sainte-Gertrude, Gentilly, Saint-Sylvain, Davelueville. C'est très local. Puis en fait, là, vous êtes formé de bénévoles. Ça prend un comité. En fait, ça prend des gens pour venir se relayer. Comment vous arrimez tout ça? Comment vous fonctionnez pour pouvoir vraiment à ce qu'il y ait toujours quelqu'un qui soit ici au café? Bien, il y a des personnes qui se sont joints à nous que j'aurais de la misère à dire. On dirait qu'ils ont tout le temps été là. Fait que je ne sais même pas comment ils ont atterri ici. Mais là, ils font partie du café. Là. Le café, c'est eux aussi. Il y a des gens qui viennent pour les voir eux. Fait que c'est... il y en a 4-5 là, qui gravitent autour du café, là, qui sont essentiels maintenant. Ce que j'ai trouvé super intéressant quand je suis arrivée, j'ai été accueillie d'ailleurs par une belle demoiselle. C'est ça, en fait, vous avez des bénévoles qui sont aussi plus jeunes. Oui, bien ça, l'été, on a, grâce à Emploi Canada, on a la chance d'avoir des subventions étudiantes pour engager 2 étudiants pendant l'été. Il y en a une qui est ici à l'arrière au café et un guide à l'entrée qui fait des visites et qui explique l'histoire de l'église et du village. Là. Alors, ça permet même d'avoir des petites retombées. C'est vraiment chouette. Ça encourage les jeunes à venir aussi s'impliquer. Qu'est-ce que ça vous apporte, en fait? Bien, le café aide les artisans à vendre leurs choses puis à se faire voir et connaître parce que c'est pas toujours évident pour eux. Et les gens du village qui sont comme habitués parce qu'on a quand même beaucoup de choses. On a de la viande, des fruits, des légumes et plein d'artisans qui font des choses de l'art, des savons, puis ça serait long faire la liste. Là. Fait que ça aide tous ces gens-là à se faire connaître. Ça aide, c'est comme un lieu de rencontre ici. Fait que des fois, il y a des gens plus seuls ou qui viennent de vivre un drame ou quelque chose qui viennent ici, puis ils vont savoir qu'ils vont avoir de l'écoute puis un appui ici. Là. Puis là, si je veux venir prendre un café, là, je veux venir jaser avec vous autres, là, je m'attends à quoi? Qu'est-ce que vous allez me servir? Là? Plein de jus, de tisanes, de thé. On a des cafés réguliers, des cafés expresso, des cafés latte, des chocolats chauds.
de l'eau, des jus. Là. J'écoute, elle me fait des signes. Là. En tout cas, il y a pas mal... c'est très varié, les breuvages qu'on peut prendre ici. On a des petites pâtisseries de la pâtisserie Nancy. On a les produits du boulanger. Fait qu'on peut s'asseoir, consommer une petite gâterie aussi. Fait que, non, on est capable de servir plein de choses. C'est génial, une belle solidarité aussi entre vous, les bénévoles. J'ai vu sur votre page Facebook là, que vous lancez des concours. Je ne sais pas, j'ai vu ça passer. Là, je ne sais pas si vous faites ça régulièrement. Ah, un tirage? Tu en plein ça, des tirages? Oui. Bien, ça, nous, le but était d'aider les artisans aussi. Donc, on ne prend aucun profit sur ce qu'ils vendent. C'est totalement à eux. Mais une fois par année, ils nous donnent des cadeaux. Tous les artisans qui vendent ici et des gens de l'extérieur. Puis là, on fait un gros panier de tirage qui a une valeur d'à peu près 3 000 et on vend des billets. Cette année, le tirage va être le 22 septembre, lors d'une messe spéciale, une messe à gogo. Et tous les profits de la vente de ces billets-là est remis à la fabrique pour aider à sauvegarder nos bâtiments. Mais quelle belle stratégie! Vous avez aussi eu un événement très important. Je pense que c'était une première édition. On parle du Salon du livre. Oui, on a eu encore Isabelle qui se lève un matin puis qui a des idées. On a quelques livres ici qu'on vend en permanence. Fait qu'elle s'est dit, on va faire un salon du livre. On a été très surprise de voir le nombre d'auteurs qu'il y a dans le coin ici puis qui ont participé. Puis la réponse a été super bonne. Là, il y avait 300 personnes pour la première édition. Et on a décidé qu'on va récidiver l'année prochaine pour une deuxième édition. Ça fait quand même plusieurs années là, que vous êtes en marche, là. Oui, bien, ça fait depuis 2018. Non, agrandir, c'est comme pas possible parce qu'on occupe l'entièreté de la place disponible, mais des idées, il y en a. Isabelle est une machine à idées, fait qu'elle elle se lève, puis là, il y a la messe à gogo qui se prépare. On va faire une soirée karaoké dans les prochains jours. Il va y avoir un petit spectacle amateur dans la prochaine semaine. On va essayer de faire quelque chose dehors aussi, parce qu'en arrière du presbytère, il y a un beau parc, là, puis on va essayer de faire... c'est ça. C'est elle qui a les idées, là, fait que je nomme ce que j'ai entendu, mais il y a plein de choses qui se préparent tout le temps. On n'est pas un organisme reconnu, donc on n'a pas droit à de subventions comme telles. Quand on a des demandes particulières, parce qu'il y a un cheval à l'entrée de l'église, bien, quand on a voulu, bien, c'est l'artisan Bernard Jazz qui nous l'a prêté pendant un temps. Puis quand il a voulu la reprendre pour la vendre, bien, on ne voulait pas qu'elle parte. Fait que ça, on a demandé à la ville, à Donald Martel et certaines compagnies, et on l'a acheté. Fait que là, elle appartient aux gens du village, là, de la communauté. Elle va rester là, est à nous. Donc, vous en tant que bénévole, vous vous mobilisez, vous vous organisez des collectes de fonds pour justement faire tourner un peu aussi la machine. Quand il y a des choses, parce que c'est quand même des gros morceaux dispendieux, là, on va chercher de l'aide. On a un petit peu d'aide aussi quand on fait le sapin de l'espoir là, dans le temps des fêtes, un gros sapin en avant avec une fête dans l'église. Bien, ça, on demande aussi à l'aide de la ville et de gens autour pour voir à payer tous ces coûts-là. Là. Bien, merci beaucoup pour cet entretien, Madame Sylvie Lachance. Vraiment, c'est une belle place et on voit vraiment votre enthousiasme avec vos bénévoles également. Vous êtes solidaires entre vous. Puis même, je dois même mentionner que vous avez souligné l'implication de Mme Myriam Boisvert dans le mois de décembre. Elle s'implique beaucoup ici au café, fait qu'on a voulu la nommer pour qu'elle soit vue et reconnue, parce que souvent, ils sont plus dans l'ombre. C'est nous qui est plus au devant, mais ils sont tout aussi importants, sinon plus que nous, là. Félicitations et c'est un grand bonheur de venir vous visiter. C'est certain que je vais faire un petit peu de magasinage avant de repartir. Merci beaucoup, Madame Sylvie. C'était Lynne Richard pour Télécœur.